Et on est parti pour le 6e match de ce tournoi. Nous allons avoir Hydra en attaque avec Colchid général niveau 5 contre Pépouze en défense avec Massa et Seal général niveau 4. Un match hyper important puisque c'est le premier et le second qui se battent et avec des généraux qui valent beaucoup de points. Je vous souhaite à tous un excellent match. Et bonjour à tous et à toutes. Je sais pas pourquoi je dis bonjour à tous et à toutes puisqu'on l'a déjà fait avec l'introduction, mais c'est pas grave. Je commence à fatiguer. La 6e match commenté d'affilée. On est sur un match hyper important, avant-dernier match pour la quasi-totalité des joueurs, en fait 6 joueurs, le 7e joueur, joueur A en position A, dernier match. On est sur un match hyper important, pourquoi? Parce qu'on a Hydra face à Pépouze, Pépouze qui est passé en première ligne comme je l'indiquais avec son premier, avec son match super de tout à l'heure, et Hydra qui est juste derrière avec seulement un point, mais ce qui va être super important en plus évidemment de la bataille en elle-même, c'est les généraux. On a des généraux qui valent quand même 5 et 4 points, donc 5 points pour Hydra et 4 pour Pépouze. Donc autant vous dire que là il y a du gros point à se faire. Et honnêtement, si Hydra gagne la bataille et tue le général de Pépouze, on est quasiment sûr d'une victoire. Hein. Hormis un coup vraiment éclatant de la part d'un autre joueur, sa victoire est, je pense, complètement assurée. Alors nous avons d'un côté Pépouze qui va être en attaque ou en défense? En défense. En défense, donc avec son général niveau 4, avec sa faction. Donc là, il a mis le paquet, Pépouze, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se rater sur cette bataille. Noble cavalerie numide sur général, cavalerie numide dans l'armure en 3 exemplaires. On va avoir de la cohorte du désert en ligne principale, quelques frondeurs tribaux, et puis légionnaires du désert, vigiles du désert, pardon. Et derrière, on va avoir de l'infanterie légère numide. Du nombre, de la qualité un petit peu en termes de cavalerie, et puis bon, de l'infanterie qui est pas trop dégueulasse. Et en face, reconnaissons-le, de la part d'Hydra, qui est encore une fois un nouveau joueur de notre serveur, eh bien, du Colchid exceptionnel, puisque c'est très rare. En fait, je crois même qu'on n'a jamais joué quelqu'un qui... Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un en tournoi qui jouait ça. Donc clairement, super couillu de sa part, on peut vraiment lui reconnaître ça. Il s'est donné le défi de jouer vraiment une culture différente à chaque fois, et pour l'instant, sur les 6 matchs qu'il a fait, les 5 ou 6 les 6 matchs non, les 5 matchs qu'il a fait, parce qu'il fera le 6ème après, il a toujours respecté ça, donc franchement, super bien, super beau jeu de sa part. On va avoir des frondeurs orientaux, bon alors là, il est en mouvement, donc c'est assez compliqué. Une ligne d'hoplite, quelques lanciers orientaux, et puis Peltas, je suis désolé parce que du coup il s'est mis, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du soldat à carclier avec H, ok. Soldat à carclier avec H. Général sur noble colchique, enfin noble colchique, alors ça c'est vraiment bien. En plus ils sont trop beaux. Les ailes sur les côtés, je trouve que c'est super joli. Bon. La balance dit léger avantage pour Pépouze. Je saurais plutôt d'accord. En fait, il va manquer de la cavalerie du côté Colchid, mais on a tellement de lanciers que bon. Après, on a de la cavalerie quand même de tirailleurs, et ça, c'est bobo. Ça, c'est bobo. On va se faire une petite vision, ça fait longtemps. Bon, principalement des matchs sur Nemeto Senna, du coup. C'est pas forcément un mal, parce que malheureusement, c'est dommage, hein, je suis le premier à le regretter, mais il faut qu'on aille vite dans des tournois. Vous voyez, on a commencé à 14h tapante, il est 16h48, donc ça fait bientôt 3 heures qu'on est vraiment dessus, et il manque encore un match derrière, donc on n'a pas le temps malheureusement de faire des cartes où évidemment on peut se cacher, etc. Donc on est beaucoup plus sur de la stratégie sur le long terme de la bataille. Là, on essaie quand même d'enchaîner. C'est dommage parce que certains joueurs brilleront plus par des coups de ruse que par des coups de force. Mais malheureusement, on a aussi une réalité. Hein, ou alors faire un tournoi éclaté sur une période. Mais ça pose énormément de problèmes pour avoir tous les joueurs, etc. On est obligé de faire des sacrifices de ce style. Donc malheureusement, on va là-dedans, hein, pour ce tournoi aussi. Alors, la noble cavalerie en armure et la cavalerie numide en armure tout simplement en première ligne. Le général pareil. Alors on a les tireurs, hein, qui ont lancé une salve, mais il y a eu le temps, me semble-t-il, de se mettre en tortue. Là on a la réponse de tir juste derrière. Alors ouais, on a une petite perte minuscule ici. Bon,
Là, on va commencer à engager le combat de tir, tout simplement. Hein. Alors là, les fondeurs tribaux, ceux-là, ils sont utilisés pour faire de la... Pour faire de la chair à canon, passer devant. Quand même du tirailleur lourd humide. Hein. Donc ça fait pas n'importe quoi, c'est extrêmement fort. On a une prise d'espace de la part de Pépouze qui étend sa ligne au maximum. Hydra, pardon. Oui, c'est ça, plutôt sur la défensive, en faisant une simple ligne avec une ligne par contre plutôt en profondeur. Et ça, c'est plutôt malin, je pense, de sa part. On va essayer vraiment de maintenir une ligne. On est face à de l'épéiste. Ça fait bobo, on a que de l'hoplite, nous, donc forcément, il faut que ça tienne, quoi. Hein, il va falloir que ça tienne. Alors, bon, c'est une fonctionnalité, enfin, c'est une ligne qui fonctionne en deux lignes. Hein. Hoplite devant pour la charge, Kartli qu'on envoie à travers, et c'est là que les Kartli vont briller. Maintenant, il faut protéger les flancs, éviter les contournements, gagner le combat de tir, ce qui n'est pas gagné, et gérer évidemment la cavalerie numide de Pépouze, qui, elle, je pense, va être une véritable plaie pour notre cher joueur Colchide. Mais voir du Colchide dans un tournoi, je trouve que c'est vraiment très bien. Pour le coup, c'est vraiment très bien. Alors là, il y a de la réponse de tir. Bon, c'est du frondeur royaux, hein, frondeur orientaux, pardon. Donc c'est pas très frondeur tribaux, pardon. Donc c'est pas terrible. Là, on a du frondeur orientaux justement, donc c'est pas beaucoup mieux. Mais on a réussi à faire quelque chose. Et puis ça y est, les javelots précurseurs commencent à se lancer. Il y a un combat qui a été engagé ici. Alors on est contre de la cavalerie. Le général de Pépouze qui se fait choper par les tirailleurs. Les peltastes. Aïe, ça fait mal. Non, ça va. Une seule perte. Et par contre, on a une cavalerie ennemie en armure qui a pris plutôt cher. Vigile du désert qu'on fait un contournement ici, mais qui arriveront certainement trop tard. Et sur la ligne, ça y est, c'est engagé. Alors là, il y a un enfoncement et il fait... Non, ok, j'ai cru qu'il faisait passer ses frondeurs. Si, il fait passer ses frondeurs, il continue. Je pense qu'il essaie de les choper par derrière, et de nettoyer quelques troupes. Alors là, on va voir, malheureusement, si la ligne va tenir le coup. Mais c'est pas sûr. Ici, le vigile va se faire complètement massacrer. La cavalerie est plutôt sur la ligne principale. Et puis ici, ouais, on a engagé le combat aussi avec de l'infanterie. Mais là, les Colchides vont les massacrer. Hein. C'est du Kartli contre du vigile des déserts. Ça va faire bobo, ça. Alors ici, on a donc justement ce combo. Hein, ah non, noble Colchide Hoplite, pardon. C'était plutôt par là, peut-être, non? Alors je sais pas où est-ce qu'il a mis ses Kartli, tiens. Ah, il en avait qu'un, c'était celui-ci donc. D'accord. Non, il en a deux. Il en a deux, il a ces deux-là, très bien. Alors bon, là, c'est étrange parce qu'on a une victoire complète des Numides sur la ligne. Mais par contre, sur les flancs, les Colchides sont en très très bonne posture. Donc ça va finir en fin de game par un sandwich comme ça. Il va falloir voir qui tient. Alors, totale victoire, peut-être pas quand même. On a du noble Colchide qui tient plutôt bien. Alors pas forcément celui-ci, j'en ai vu d'autres. À un autre endroit, tiens, mais je ne sais plus où, je me suis peut-être trompé. La noble cavalerie qui fonce et qui défonce les peltastes. Alors ça c'est bien parce que les peltastes ils peuvent faire bobo quand même, c'est de la bonne unité. Donc là ils sont morts. Et puis on a un beau contournement ici, infanterie légère ennemie, donc ça va pas être exceptionnel. Mais les javelots prec et surtout bah, évidemment un contournement, ça va être très très bien pour faire du dégât sur ces Kartli qui je pense peuvent vraiment briller en fin de bataille. De leur côté, ici, on a fait le travail. Attention en temps général, Pépouze. Beaucoup de cavalerie en réserve. Bon, peut-être attend-elle de briller. Et puis, bon, la balance commence à pencher du côté de Pépouze. Je suis bien d'accord. D'autant plus que le dernier avantage réel des Colchides, là, c'est les Kartli. Mais les Kartli, il y en a un qui commence à être en difficulté. Alors, on a 3 Kartli, c'est ça? On a 3 Kartli. Bon, on peut encore faire quelque chose, mais les Kartli, je crois que c'est une unité qui subit assez mal les charges. Et comme je l'évoquais, nous avons encore 2 cavaleries full life ici, peut-être même encore des munitions. Donc ça va être assez compliqué pour joueur Colchide. Ouais, ça fait du dégât. Ah non, là, il y a un 4e soldat Kartli, donc il y en avait plus que ce que je me souvenais. Et par contre là, attention, le général d'Hydra, qui je rappelle vaut 5 points, a été contourné par Pépouze. Donc là, si on peut faire du dégât, forcément, et tuer le général dans le tas, ça ne peut que être bénéfique. Donc là, il y a
énormément de points qui vont jouer ici. Là, il y a 5 points. Dans ce combat-là, il y a 5 points. Moi, je ramènerai carrément mon général Massaïsil. Je ne sais pas où il est. Il est là. Pour tenter de faire le maximum de dégâts. Alors là, je vois qu'il a par contre l'effet intimidé. Ouais, ces légionnaires du désert, ils sont là depuis un moment, ils prennent cher. Hein. Mais bon, là, normalement, en prenant sandwich comme ça, surtout à ce niveau-là, là, ils vont se faire massacrer vraiment petit à petit. Dommage pour cette cavalerie qui est laissée vraiment en retrait. Je comprends pas trop l'intérêt de Pépouze. Les soldats Kartli qui sont de Kartli, pardon, qui sont au cac avec le général de Pépouze. Il réussit à le faire fuir. Il y a encore quand même quelques ressources pour les Colchides. Mais bon, il va malheureusement être difficile de tenir la route. Alors bon, là les nobles Colchides ils vont tenir assez bien. Plus que je ne le pensais, malgré un beau contournement. Parce que quand on regarde vraiment dans cette zone-là, quoi, bon bah ils sont à 1 contre 2 en fait, hein, littéralement. Ici c'est plus compliqué parce qu'en fait ici il n'y a pas de contact. C'est dommage, il faudrait désactiver l'attaque en formation. Et ici, en revanche, bah là on a du noble Colchique qui est encore quasiment full life, enfin encore beaucoup de vie. Donc c'est plutôt bien. Ça y est, la cavalerie de Pépouze, il l'utilise. Alors là, on va faire une charge qui est dévastatrice. Alors ouais, il essaie de protéger son général de potentiels javelots ou de flèches meurtrières. C'est plutôt une bonne idée parce que perdre son général là-dessus, c'est un petit peu bête. Ça y est, on utilise des trucs cris de guerre, intimidés. Donc là, ouais, il retourne un peu la situation. Va falloir faire survivre son général. Et ça va être compliqué. Mais on a du renfort, du carpillage. Donc là, ça se retourne contre Pépouze. Pépouze qui était le... Oh la vache, vous l'avez vu celle-là? Pépouze qui était celui qui les avait en sandwich, se retrouve en sandwich et on va perdre cette unité de légionnaire en armure. Ici aussi, on perd cette unité de légionnaire en armure. Corps du désert, pardon. Et bon, là, on va avoir une infanterie légère limite. Donc on a encore quelques réserves de troupes ici. En infanterie pure, du côté de Massaïsil, ça devient compliqué. On va avoir des légionnaires du désert ici un petit peu. Mais globalement, ouais, on a plus grand chose. Le général s'en sort. Extrêmement intéressant comme combat ici. Et à très bon mouvement, très bonne utilisation des effets aussi du général. Il les a fait fuir, il les a intimidés. Et 1 et 1. C'est-à-dire il n'a pas balancé tout sur le même, il a balancé sur l'un et l'autre. Pour maximiser le fait qu'il y en ait un qui fuit avec de la chance et pouvoir répondre. Alors, pour la bataille, ça semble extrêmement complexe pour le joueur Colchide de retourner la situation, mais ce fut une très très belle bataille, et par ailleurs on peut vraiment le féliciter hein, pour ce choix de faction. Alors rien n'est perdu en revanche, en termes de... Il peut faire en sorte peut-être de réduire l'importance de sa défaite pour éviter de perdre justement le maximum de points. Et évidemment, toujours cette question de général. Toujours cette question de général qui reste en vie hein, et qui forcément ne donne pas de points. Alors là, pour Pépouze, ça va être quand même assez compliqué parce que c'est double colchique, c'est extrêmement fort. Donc il va falloir aller le chercher, sauf qu'on a quasiment que de la cavalerie, c'est du lancier. Va falloir avoir les balls hein, pour aller chercher ces 5 points. Mais que je vérifie, nous n'avons pas de malus sur un général qui est mort, donc aucun général n'est pour l'instant mort. Donc ça c'est une bataille encore une fois très très bien menée de chaque côté. Un contournement qui est fait, bon il n'aura pas la même valeur que tout à l'heure hein, mais là on a un contournement qui est fait. Pépouze essaie vraiment de chercher le général là hein, parce qu'on a des soldats à cartillage qui foncent dans le tas. Ça fait un peu bobo. Je vais laisser quelques minutes de silence pour profiter un peu de tout ça. Je pense que ça peut être assez sympatoche avec des mouvements dans le dos là. Et voilà, fin de bataille, donc pas de général mort. Alors Pépouze a fait un véritable carnage, hein, 1849 kills. Donc on est sur du 220 pour certaines unités d'infanterie légère humide. Une cavalerie qui a fait un super beau boulot. Des frondeurs, ça coûte rien ça, hein, 83 kills, 74 c'est pas mal. Et puis une ligne qui a plutôt bien tenu. Du côté Colchide, on a un général qui a fait beaucoup de travail, noble Colchide aussi.
Et quelques cartes quand même, hein, qui ont fait un super bon boulot. Là, les 3 cartes là, 187, 183, 188, extrêmement bien utilisé de la part de Hydra, qui je trouve a fait une excellente bataille pour une faction qui est extrêmement compliquée à jouer en multijoueur. Et voilà qui clôt ce 6e match. Alors, pour ce qui est de notre bataille, donc, pas de généraux qui sont morts, malheureusement, c'était beaucoup de points. Hydra qui a une défaite honorable, -1, +7, il passe à +6. Pour ce qui est de Pépouze, il a une victoire de justesse, +3, donc il passe de +8 à +11. Et pour ce qui est des autres matchs, donc nous allons avoir Antoine qui a une défaite décisive, -3, son général est mort en plus, donc il passe de +1 à -2. Et Maximus de ce côté se fait pas mal de points, +2 pour le général d'Antoine qu'il tue, plus une victoire décisive, pardon, +4, ça fait +6, il était à +4, ça fait +10. Donc Maximus qui s'impose dans ce tournoi avec ce 6e round, sachant que pour ce match, je précise que c'était le dernier d'Antoine, donc son score est scellé. Et enfin le dernier match, nous avons donc Oda qui a joué contre Delta Mike. Alors Oda a une victoire de justesse +3, mais son général a été tué. Donc ça va faire quelques points Delta Mike. Alors pour finir sur Oda, donc il est à +4, +3, ça fait +7. Et donc Delta Mike, +5 pour le général d'Oda qui a été tué, donc ça fait beaucoup de points. -1 pour sa défaite honorable en revanche, il était à -1, il passe à +3.